On va parler du test d'indépendance du Ki2. Donc, test d'indépendance permet de déterminer s'il existe un lien statistique, permet de déterminer entre deux variables, ou bien permet de déterminer si les deux variables sont indépendantes statistiquement ou pas. Bien sûr, il ne permet pas de savoir qu'il y a ou non un lien de causalité. Exemple, on voudrait savoir si les résultats scolaires, ou par exemple le taux de diplomation au cégep est dépendant du sexe, masculin ou féminin, ou non. Par exemple, on voudrait savoir est-ce que le taux de diplomation, ça dépend du sexe. En gros, est-ce que par exemple les filles réussissent mieux que les garçons ou inversement. On pourrait aussi voir est-ce que les dépenses publicitaires, par exemple X, est-ce que les ventes dépendent des dépenses publicitaires? Est-ce qu'il y a une relation de dépendance ou pas? Voilà, donc c'est ce type de problème auquel on va s'intéresser. Pour résoudre le problème, donc, on fait un test d'hypothèse dans lequel il y a deux hypothèses. L'hypothèse nulle, on va dire que les variables sont indépendantes. Et l'hypothèse alternative, les variables sont dépendantes. Donc on va tester l'hypothèse nulle en utilisant notamment ce qu'on appelle un test de Ki2. Le coefficient de contingence. Donc le coefficient de contingence, en fait, qui est calculé à l'aide de Ki2, observé. Hein. Donc c'est racine de Ki2 observé sur Ki2 observé plus la taille de l'échantillon. On va voir comment calculer Ki2 observé par la suite. On verra ça. Donc l'essentiel, il y a une formule pour calculer le coefficient de contingence qui est celui. Le coefficient de contingence, il nous montre et donne la force du lien entre les variables étudiées. La force du lien, si on montre par exemple qu'ils sont dépendantes, quelle est la force de ce lien? Est-ce que c'est un lien très fort ou pas? En gros, d'abord, c'est une valeur entre 0 et 1. Et on considère que si le coefficient de contingence entre 0 et 0,45, c'est très faible, le lien est très très faible, hein, on peut nier la dépendance des deux variables. Entre 0,045, 4,5% et 9% en quelque sorte, 0,9, on a un faible lien. Entre 9% et 18%, on considère le lien moyen. 18 et 36% du lien, et la relation est pas mal forte. L'intensité du lien est pas mal forte. Et bien sûr, entre 0,36 et 100, on considère que l'intensité du lien est très forte. Hein. L'intensité du lien est très forte. Voilà, donc on verra par la suite, une fois on sait comment calculer le Ki2 observé, ben, il faut juste remplacer dans cette formule pour trouver le coefficient de contingence. Alors la valeur critique, qui est la borne. Quand on va faire le test du Ki2, le test dépendance, le test d'indépendance, on sera amené à calculer un Ki2 observé. On sera amené à calculer un Ki2 observé. Celui-là, il dépend de nos observations. Et on va calculer un certain Ki2 théorique. Ce Ki2 théorique dépend de alpha, qui est notre le seuil de notre test. Généralement, alpha, c'est 5%. 5%, et donc ici, on a 95% à moins alpha, en général. Ça veut dire quoi, en fait? Imaginez qu'on fait un test d'hypothèse. Admettons, on fait un test d'hypothèse. X, c'est le sexe masculin-féminin. Y, c'est la réussite scolaire. On va essayer de considérer la réussite scolaire, par exemple, c'est le taux de diplomation en cégep. Considérons, c'est ça. On va s'intéresser à ce que le taux de diplomation dépend du sexe, oui ou non. Admettons, pour les garçons, chez les garçons, le taux de diplomation par rapport aux étudiants inscrits, admettons, c'est 59,7%. Et pour les filles, admettons, c'est 64,3%. Bon, clairement, il y a une différence. Mais c'est pas parce qu'il y a une différence que forcément la réussite dépend du sexe. Pas forcément, parce que peut-être c'est juste dû au hasard. Peut-être c'est dû juste
par hasard, c'est-à-dire que dans d'autres circonstances, on aurait pu trouver 58 au lieu de 64, etc. Le test du Kido, justement, permet de calculer l'importance, grâce à un Kido observé, on verra comment le calculer, permet de mesurer l'importance de cet écart. L'importance de cet écart. Si cet écart est trop grand, alors on ne va pas l'assimiler à un écart juste dû au hasard. Ça veut dire que vraiment il y a une relation. Si l'écart est faible, bon, ça veut dire que c'est juste dû au hasard, on ne rejette pas l'hypothèse de l'indépendance. On ne rejette pas l'hypothèse que la réussite ne dépend pas du sexe. Donc c'est ça qu'on va faire. On va calculer qui doit observer. On va voir s'il est trop grand, si cet écart, si l'écart est trop grand. Mais trop grand, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que pour nous, si l'écart dépasse le Kido théorique, la borne qu'on avait trouvée avec la loi du Kido, en considérant un seuil de test, par exemple, alpha, un risque d'erreur alpha, c'est 5%. Le risque d'erreur alpha égale 5%, il représente le risque de dire que les variables sont dépendantes alors qu'elles sont indépendantes. C'est-à-dire le risque de rejeter H0 alors que H0 est vrai. Par exemple, pour ça, on va dire H0, on fait le test d'hypothèse en disant H0, Y indépendant de X, c'est-à-dire la réussite scolaire indépendante du sexe, et H1, Y dépend de X. H1. On prend un seuil alpha, c'est 5% par exemple, en général, c'est ça qu'on prend. Donc, il y a quand même un risque de 5% de rejeter H0 alors que H0 est vrai. Mais donc, concrètement, on calcule le Kido observé, on le compare avec la borne. Si le Kido observé tombe ici, dans cette zone, c'est-à-dire il dépasse la borne théorique, dans ce cas-là, on va rejeter H0. On va rejeter l'indépendance. On va rejeter l'hypothèse H0. Donc ici, si jamais le Kido observé il tombe quelque part ici, il tombe dans la zone de rejet. S'il il tombe dans la zone de non-rejet, si le Kido observé il est plus petit que le Kido théorique, il tombe dans la zone de non-rejet, c'est-à-dire on ne rejette pas H0. On ne rejette pas l'hypothèse que Y et X sont indépendants, que la réussite ne dépend pas du sexe de masculin ou féminin des étudiants. Le choix de alpha, la probabilité de se retrouver à droite de la borne cassée, le choix alpha est appelé seuil de signification de test, c'est-à-dire la probabilité de se tromper dans la conclusion de notre test, la probabilité de rejeter H0 en fait alors que H0 est vrai. Ça, on le fixe à l'avance, c'est nous qui décidons, est-ce qu'on prend un risque de 5%, on prend un risque de 10% ou de 1%, selon la situation, mais classiquement, les risques qui sont pris sont 1, 5%, 1% ou 10%. Bon, avec Excel, justement, pour trouver la borne, une fois qu'on connaît alpha, on peut utiliser l'OAKI 2, comme on l'a fait déjà dans la capsule précédente. On peut utiliser l'OAKI 2, point inverse, point droite, pour lui donner alpha et le nombre de degrés de liberté. Comme on peut utiliser loi.qui 2, point inverse, et là, on peut utiliser aussi loi.qui 2, point inverse. Et là, dans ce cas-là, il faut absolument lui donner 1 moins alpha. 1 moins alpha. Donc, il faut lui donner 1 moins alpha. Si on souhaite lui donner alpha qui est à droite, il faut utiliser la fonction loi.qui2, point inverse, point droite. Dans ce cas-là, vous pouvez lui donner directement alpha, et ça va lui donner la borne cassée. Et c'est avec cette borne qu'on va comparer le Kido observé, qu'on verra tout à l'heure comment le calculer. Si jamais il tombe ici, zone de rejet, rejet de H0, rejeter H0. H0, c'est toujours l'indépendance des deux variables. Sinon, ici, ne pas rejeter H0. Ne pas rejeter H0. Si notre Kido observé il est plus petit que la valeur, la borne cassée
qui est calculée, la valeur qu'on appelle la valeur critique calculée avec la loi de Qui2, dans ce cas-là, on ne rejette pas H0. Donc, détaillons les étapes d'un test de Qui2. Premièrement, toujours, on formule les hypothèses de test. Toujours H0, c'est l'indépendance, toujours. Les deux variables x, y sont indépendantes. Et H1, les variables sont dépendantes. Après, parfois, il faut formuler une phrase en disant, au lieu de dire juste elles sont indépendantes, on pourrait dire le résultat scolaire est indépendant du sexe des étudiants. On pourrait dire que les ventes sont indépendantes des dépenses publicitaires, ce type de choses. Au lieu juste de se contenter d'une phrase de type les variables sont indépendantes, il faut essayer souvent d'expliciter ce que ça veut dire, l'indépendance dans un contexte précis. Une fois on a écrit les hypothèses du test, on détermine le seuil de signification. Ça, fixé, pas déterminé, mais le fixé. C'est nous qui décidons quel est le seuil. En général, quand je vous dis, souvent on prend alpha c'est 5%, alpha c'est 10%, alpha c'est 1%, etc. Voilà, c'est nous qui décidons de le fixer. Ensuite, on va voir les conditions du test. C'est quoi le nombre d'observations? Est-ce que n est supérieur ou égal à 30? Est-ce que les effectifs dans chaque classe, les effectifs théoriques, ça dépasse tous 5? On va voir comment calculer les effectifs théoriques pour chaque classe, pour chaque modalité. On va voir dans un exemple, avec un exemple plus pratique. On détermine le nombre de degrés de liberté qui est le nombre de lignes moins 1 fois le nombre de colonnes moins 1. On va voir aussi avec un exemple pratique. On détermine la borne cassée, puisque alpha étant fixé, le nombre de degrés de liberté il est obtenu. On peut trouver le seuil critique, la valeur critique pour notre test. On peut utiliser loi qui de point inverse droite, on lui donne alpha, le nombre de degrés de liberté qu'on vient de calculer. Une fois on a calculé le seuil critique, on peut calculer le qui de observer, et c'est ça le plus important, comment calculer le qui de observer, la somme des écarts entre les effectifs théoriques et les effectifs observés au carré sur les effectifs théoriques. Donc FO c'est effectif observé, FT c'est effectif théorique. Voilà. C'est ça qui permet de calculer le qui 2 ou bien le qui 2 observé. Qui 2 observé, parfois on écrit comme ça, pour faire la distinction avec la borne cassée qui est le qui 2 théorique, ou le seuil ou la valeur critique. Okay, ou la valeur critique. Et la dernière étape, c'est décision, ou bien la conclusion. Si jamais le qui 2 observé il dépasse de la valeur critique, alors on rejette H0. Si la valeur qui 2 calculée à l'étape 6 est supérieure à la valeur critique, on rejette H0. Sinon, on ne rejette, sinon on conserve l'hypothèse nulle. En gros, si le qui 2 observé est supérieur à qui 2 théorie à la valeur critique, on rejette H0. On rejette l'hypothèse nulle. Et sachez, on rappelle que l'hypothèse nulle H0, c'est l'indépendance, c'est toujours l'indépendance. Donc on rejette l'indépendance. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la valeur de qui 2 observé est trop grande pour qu'elle soit uniquement due au fait du hasard. C'est trop grand pour que ce soit dû au hasard. Admettons que pour le test de la réussite scolaire, on trouve que chez les filles, par exemple, 64,3%, par exemple, et que chez les garçons, 41% de réussite, bientôt de diplomation. Bon, peut-être qu'elle est trop grande pour qu'elle soit assimilée à du hasard, cette différence. Mais on ne peut pas le dire juste comme ça. Il faut une théorie, il faut une méthode rigoureuse pour le faire. La méthode rigoureuse, c'est de calculer qui doit observer. Qui doit observer. Admettons qui doit observer, c'est 19. Et là, je peux comparer avec le qui de théorique en fonction du nombre de degrés de liberté.
Voilà, l'équilibre théorique, on l'a vu, soit on l'obtient, c'est la valeur critique, on l'obtient soit avec une table de Q2, ou bien avec Excel, qui va nous donner là-bas. Si jamais, admettons la valeur critique, on peut, calculer avec Excel. Par exemple, la valeur critique ici, on voit que, admettons, on a 6 degrés de liberté, on a un seuil de 5%, on voit que c'est 12,59. C'est 12,59. Là, on quitte d'observer 19. Il est trop grand, il est supérieur à 12,59. Donc, on rejette H0. On rejette l'indépendance. On rejette H0 qui est Y est indépendant de X, qui est la réussite où le taux de diplomation est indépendant du sexe des étudiants. On rejette cette hypothèse H0 parce que l'écart 19 est trop grand pour qu'il soit uniquement dû au hasard. Voilà. En gros, la démarche, c'est ça, mais ça va être plus clair avec un exemple complet. Une fois on a calculé le Kido observé, on peut calculer aussi ce qu'on avait appelé le coefficient de contingence, qui est C, c'est Q2 sur Q2 plus la taille de l'échantillon. Et selon sa position, on considère très forte à partir de 0,36 jusqu'à 1. En tout cas, à partir de 0,5 à peu près, si 0,45, à partir de 0,5, on considère quand même qu'il y a un lien. Il y a un lien entre les deux, même s'il peut être faible au début. Mais entre 36, 0,36 et 1, on considère la relation vraiment très forte. Faisons un exemple complet de test d'indépendance de Q2. Considérons donc cette étude statistique faite par Statistique Canada sur la répartition d'un échantillon de 3820 personnes selon le sexe, donc selon le type de travail, temps plein, temps partiel. Donc dans un total de 2629 hommes, on a 1257 qui sont à temps plein, et pour un total de 1191 femmes, on a 432 à temps plein. Le reste à temps partiel. Bien sûr, on a une colonne pour les totales et une ligne pour les totaux. Donc on va essayer de voir, en fait ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le type de travail est indépendant du sexe? Est-ce que le type de travail occupé est indépendant du sexe? C'est ça qui nous intéresse. Donc la variable, identifier les variables dépendantes et indépendantes. Donc à votre avis, d'ailleurs vous pouvez mettre la capsule en pause et essayer de le faire vous-même avant de voir le corriger. Voilà. Maintenant, quelle est la variable dépendante et la variable indépendante? La variable indépendante, c'est le sexe, bien sûr. Et la variable dépendante, c'est le type de travail. On souhaite savoir si le type de travail dépend du sexe. Déterminer s'il existe un lien entre les variables à un niveau de signification de 1%. Alors, donc, on a alpha égale 1%. Donc, 1% c'est alpha. Les hypothèses, on a H0, c'est toujours l'indépendance. Le type de travail est indépendant du sexe. Donc, le seuil de signification, le niveau de signification, il est donné ici. C'est alpha. Donc, alpha, c'est 1%. On va donc calculer, dans cette étape, on va calculer les fréquences théoriques. C'est les fréquences théoriques qui nous permettent de calculer le Kido observé. Les fréquences observées, bien sûr, elles sont là. Les fréquences observées, elles sont là. Maintenant, comment calculer les fréquences théoriques? Ben, les fréquences théoriques, c'est le total de la ligne à le total de la colonne sur le grand total. La taille de l'échantillon, c'est pour trouver la fréquence théorique qui correspond à l'effectif, à la fréquence observée 1257. Donc ici, en l'occurrence, 1689 fois 2629.
divisé sur la taille de l'échantillon, 3820. 3820. Donc là, on aurait obtenu 3800. 1162,4. Effectif théorique, ça aurait été 1162,4. À peu près. On calcule un deuxième, par exemple l'effectif, ça je viens de calculer l'effectif théorique ici, l'effectif théorique ici par exemple, ce total fois ce total sur la taille de l'échantillon. Voilà, donc c'est 2131 fois 2629 sur 3820, ça donne 1466. Bien sûr, ça correspond à cet effectif observé, ça correspond à 1372. On peut faire la même chose pour les autres effectifs, vous devez les calculer. Voilà, donc on trouve les effectifs suivants, je vous demande de vérifier les calculs. Ce sont les effectifs observés. Ça, ce sont bien les fréquences observées. Fréquences observées, ce sont, cette colonne, c'est les fréquences théoriques. Voilà, donc comme a dit la formule, total de colonnes fois total de lignes, fois total de lignes sur le grand total. Ça nous donnera l'effectif théorique pour cette case, c'est-à-dire 162,40. Pareil, l'effectif total de la ligne sur l'effectif total de la colonne, ça va nous donner l'effectif théorique pour cette case, pour 432, notre V526, etc., etc. Maintenant, on va calculer les écarts. En fait, ça, c'est les fréquences observées. Ça, c'est l'effectif théorique. Si vraiment il y avait une indépendance parfaite. Une indépendance parfaite. Maintenant, vous voyez, il y a un écart, bien sûr, il y a un écart, mais le test du K2 permet de voir est-ce que cet écart est significatif. Est-ce que il est tellement grand, cet écart, qu'on ne peut pas lier la relation entre les deux variables. Ou il est tellement petit qu'on peut attribuer juste aux perturbations, aux erreurs d'échantillonnage, etc., au hasard dû au choix de l'échantillon. C'est ça le principe. Pour mesurer les écarts, donc on mesure les écarts au carré, parce que les écarts peuvent être positifs, peuvent être négatifs. Donc il faut mesurer les écarts au carré. Et on divise sur les effectifs théoriques. Imaginez un écart de 2 lorsque l'effectif est 10. Ce n'est pas la même chose qu'un écart de 2 lorsque l'effectif est 1000. Voilà, donc il faut diviser sur les effectifs théoriques pour avoir l'importance de cet écart. Et ensuite, on va sommer tous ces écarts au carré, et c'est ça qui nous donne le Q2 ou bien le Q2 observé. Voilà. On remarque que la taille de l'échantillon est supérieure à 30, et que les effectifs ici théoriques dépassent tous 5. Donc, on a les bonnes conditions pour appliquer le test de Kidd. Okay. Dans d'autres circonstances, si jamais la taille n'est pas 30, n'atteint pas 30, ben, il faut augmenter la taille de l'échantillon. Si jamais aussi les effectifs théoriques de chaque classe n'atteignent pas 5, à ce moment-là, il faut augmenter les effectifs théoriques également, soit en augmentant la taille de l'échantillon, soit en regroupant des classes par exemple. Même si dans cet exemple, on ne peut pas augmenter les classes, puisque classe hommes et femmes, on ne peut pas les regrouper, non plus un temps plein, un temps partiel. Mais si d'autres circonstances, d'autres types de variables, comme par exemple catégorie de salaire, etc., on pourra regrouper éventuellement des classes pour que la deuxième condition soit vérifiée. Hein, donc pour appliquer, pour trouver le kit de critique ici, qu'on a noté cassé, qui est cette borne qui isole 1% à droite et 99 à gauche, on peut utiliser loi qui de inverse, loi inverse point, qui de inverse point droite. Et là, on donne la probabilité à droite qui est 1%. Et je donne le nombre de degrés de liberté qui est 1. Et là, on va ici, par exemple, je vais ici à loi qui 2 point inverse. Je peux cliquer ici, si vous voulez. La probabilité, c'est celle qui est dans la case E3, elle est là. C'est 0,01, 1%. Et le nombre de liberté, degré de liberté, c'est 1. Donc, on voit ici
combien non, c'est pas 1 plus 1, c'est juste 1, c'est juste 3. Et donc c'est 6,63 ou 635 ou 63. Après, à peu près 6,63. Ça, c'est la valeur critique avec laquelle on compare. Et bien sûr, on rejette l'hypothèse nulle si jamais H0, si jamais le Ki2 observé est supérieur à 6,63. Le Ki2 observé, on l'a calculé dans le tableau, il est là, c'est 44,26. C'est 44,26. Et le Ki2 observé, on voit bien qu'il dépasse 6,63. Et donc la décision finale, on rejette H0, donc il est qui est supérieur à 6,63. Donc on rejette H0. On conclut donc qu'il y a un lien entre les types de travail occupé et le sexe de l'employé. Rejeter H0, il ne faut pas oublier que H0 c'est l'indépendance. H0, les deux variables sont indépendantes. C'est-à-dire le type de travail occupé est indépendant du sexe de l'employé. Et là, on rejette cette hypothèse H0 parce que le Ki2 est trop grand pour qu'il soit uniquement attribué au hasard et que sûrement, à 99% de chances en tous les cas, que les deux variables euh, soient liées. Il y a quand même toujours un risque d'erreur de 1%, c'est le seuil du texte, c'est le niveau de signification. C'est celui qu'on a décidé. On a décidé qu'il y a 1% de chance de se tromper. Donc, il y a 1% de chance de rejeter H0 alors que H0 est vrai. Exemple 8.3. Donc, je vous demande de mettre la capsule en pause avant de voir le corriger. Voilà, donc le sondage a été fait auprès de 200 employés. Donc, on a la taille de l'échantillon déjà, c'est 200. Qui travaillent temps partiel choisi au hasard dans une entreprise pour connaître leur niveau de satisfaction vis-à-vis de leur travail. Les résultats obtenus sont dans le tableau suivant. Donc là, c'est catégorie salariale. On a regroupé les observations dans des catégories finalement. Et là, le niveau de satisfaction, on a trois modalités. Première question, identifier les variables dépendantes et indépendantes. La variable indépendante, c'est le salaire. Et la variable dépendante, c'est le niveau de satisfaction. On cherche à savoir est-ce que le niveau de satisfaction est une fonction du salaire. Est-ce qu'il dépend du salaire? Donc la variable dépendante, c'est le niveau de satisfaction. Peut-on affirmer un seuil de signification de 5%? Donc alpha, on le connaît, le seuil de signification, c'est alpha égale 5%, que le salaire explique le niveau de satisfaction. C'est-à-dire que le niveau de satisfaction dépend du salaire. C'est un test, on fait un test d'indépendance. On va voir si les deux variables sont indépendantes, oui ou non. Le test d'hypothèse H0, c'est que les deux variables sont indépendantes. Le niveau de satisfaction est indépendant du salaire. Et H1, c'est son contraire, c'est-à-dire les deux variables sont liées, sont dépendantes. Le seuil, il est donné, c'est 5%. Conditions d'application, on voit que la taille, c'est 200, elle est vérifiée. Les fréquences relatives, ils devraient être supérieures ou égales à 5. On va voir dans le tableau les fréquences théoriques. Pardon, les fréquences théoriques. On va voir qu'ils sont supérieurs à 5. Donc là, on a les fréquences observées, ce sont juste celles qu'on a ici, ligne par ligne. On a 9 observations, elles sont toutes là. Et pour chacune, on calcule la fréquence théorique. Par exemple, pour celle-là, la fréquence théorique qui correspond à 18, à ce 18-là, à ce 18. Par exemple, comment on l'obtient? C'est le total 58 de le total de la ligne fois le total de la colonne sur 200, sur le total global, le total général. Total de la ligne fois total colonne sur 200. On peut le calculer, donc 58 fois 18 sur 200.
Alors on voit donc le calcul est fait, on obtient 19,4. Par exemple, on a ici, on voit bien ici de 19,14, hein, le taux, hein, 19,14. Et ici, bien sûr, c'est 19,14 au carré. Donc ça, c'est juste les effectifs théoriques. Ça, c'est les effectifs théoriquement observés, 19,14 moins 18. On va voir ça. Moins 18. Le taux au carré. Non, on va faire ça. 19 moins 14. 19 moins 14. 19,14 moins 18 égale 1,14 au carré. 19,14 moins 18 au carré. Square root. Pourquoi square root? Je fais la racine. Je fais au carré. Je sais pas. Cette connerie. 19,14 moins 18 égale au carré puissance 2. OK. Divisé par 19,14. Vous voyez que c'est 0,068. 0,06 à peu près. Hein. On a écrit 0,06. On a gardé deux décimales, sauf ici, j'ai gardé 3 parce que sinon ça aurait été 0. Mais bon, on fait des calculs, vous pouvez mettre 0 ici, c'est pas un problème. Voilà donc comment on a fait les calculs. Ensuite, le degré de liberté, on a dit nombre de lignes moins 1 fois nombre de colonnes moins 1. Nombre de lignes, vous voyez très bien, on a 3 lignes, 3 modalités et 3 catégories. Donc on enlève les titres, on enlève les lignes des totaux. Et donc on obtient 3 moins 1 fois 3 moins 1. On trouve donc un qui 2 à 4 degrés de liberté. Bien sûr, on rejette toujours la règle des décision. Si le qui doit observer est supérieur à la valeur critique, le qui doit observer, on l'a trouvé ici. Hein. Ce qui doit observer, c'est 5,47. Donc, si le qui doit observer est supérieur au qui de théorique ou à la valeur critique, on rejette H0. Le kit de théorique donc cassé, on peut l'obtenir avec Excel. Donc on a un seuil de signification de 5% et 4 degrés de liberté. On va faire donc avec Excel. Donc on a E3 5%, on a 4 degrés de liberté. Je change juste ici, je mets 5% ici. On voit que on a un qui 2, une valeur critique de 9,49. Une valeur critique de 9,49 égale 9,49. On peut l'obtenir avec loi point qui 2 point inverse point droite. On lui donne la probabilité 5%, le alpha plutôt 5%. On lui donne le nombre de degrés de liberté 4. Comme ça que vous allez obtenir 9,49. Décision, conclusion finalement. On voit que le qui observé est supérieur à la valeur critique. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il est supérieur déjà? Le qui observé, le qui 2, c'est le qui 2 observé. On a vu que c'était 5,47. 5,47. Donc on a qui 2, il est plus petit que qui 2, le qui 2 observé, hein, le qui 2
pouvez ajouter observé ici, ce qui est égal à 5,47. Il est plus petit que le seuil critique, la valeur critique 9,49. L'écart entre finalement les fréquences théoriques observées n'est pas tellement significatif, il n'est pas grand. Il est légèrement, donc il est plus petit que le seuil critique en tout cas. Ça ne permet pas de rejeter H0. On rejette H0 lorsque l'écart est trop grand, donc on rejette l'indépendance. Forcément, ils sont liés quand l'écart est grand. Et là, quand l'écart est petit, on ne rejette pas H0. On ne rejette pas H0. On ne rejette pas l'indépendance. L'indépendance des deux variables. L'indépendance, c'est-à-dire du niveau de satisfaction par rapport au salaire. Les deux variables. Du point de vue terminologie, vous avez vu que j'ai dit on ne rejette pas au lieu de dire on accepte H0. C'est comme ça en statistique, on dit qu'on ne rejette pas. Parce que c'est comme ça, parce que le fait de dire accepter H0, c'est comme si H0 était vrai, alors que c'est juste qu'on ne rejette pas, dans le sens que l'écart qu'on a observé dans notre échantillon ne permet pas de la rejeter. Voilà. Donc c'est une question de terminologie, mais vous pouvez comprendre de façon implicite que d'après ce test, les variables sont indépendantes. En tous les cas, les données qu'on a, le kit qu'on a obtenu, il n'est pas significatif. Il n'est pas plus grand que la valeur critique. Ça ne nous permet pas donc de rejeter l'indépendance. On peut l'accepter en quelque sorte, même si on n'utilise pas le terme d'accepter H0. On dit on ne rejette pas H0. Exemple 8.4, si je vous demande de mettre la capsule en pause et de le faire avant de voir le corriger. Donc dans cet exemple, on a un échantillon de taille 800, un seuil de signification de 2,5. On a H0 au niveau d'activité physique indépendant du sexe. H1, les deux variables sont dépendantes. Bon, on ne va pas dire H0, les deux variables sont dépendantes et H1, les deux sont indépendantes. Au moins, dans une des hypothèses, il faut préciser quelles sont ces deux variables. Ici, c'est le niveau d'activité physique indépendant du sexe. La deuxième, on peut dire le niveau d'activité dépend du sexe, ou bien on peut dire les deux variables sont indépendantes. Au moins, dans une des hypothèses, expliquer quelles sont ces deux variables. Le niveau de test, niveau de seuil de signification, c'est 2,5%, tel qu'il est donné ici. Les conditions, on va voir est-ce que NC800 est supérieur à 30, oui. Est-ce que la taille, les effectifs théoriques ou les fréquences théoriques dépassent toutes 5? La réponse est oui. On voit ici les effectifs théoriques, on vient de les calculer, dépassent 5, donc c'est correct. On pourra faire le test de Ki2, voir tableau ci-dessous. Donc on peut appliquer le test de Ki2 tranquillement. Le degré de liberté, on a des nombres de lignes moins 1 fois nombre de colonnes moins 1. Donc ici 2 moins 1 fois 3 moins 1. Donc nu égale 2 moins 1 fois 3 moins 1. Non, égale 2 degrés de liberté finalement. Règle de décision, on décide si qui doit observer, qui est égal à 11,14. On va voir est-ce qu'il est supérieur ou non à la valeur critique. C'est ça qu'on regarde. La valeur critique, on l'obtient avec Excel, donc on a 2,5%. 2,5% et on a un nombre de degrés de liberté qui est égal à 2. On a 2 degrés de liberté. Donc on a bien un seuil critique de 7,38 en quelque sorte. Une valeur critique de 7,38. Donc on a qui de observer. Donc ici, si le qui doit observer dépasse cassé, on rejette H0.
On va voir est-ce que c'est le cas. Le kit observé, on a dit c'est 11,14 égale 11,14 supérieur à 7,38 implique on rejette H0. Si on rejette H0, ça veut dire que on accepte que les deux variables sont liées, que le niveau d'activité physique dépend du sexe, est lié au sexe, ou dépend du sexe. Le niveau, donc, le niveau d'activité physique est lié au sexe, d'après ce test, avec un risque de nous tromper finalement de 2,5%. Il y a une chance que nous soyons trompés dans cette décision. La chance, c'est 2,5%. C'est le seuil de signification. Il y a une chance de 2,5% que nous ayons rejeté H0 alors que H0 est vrai. Voilà ce que ça veut dire le seuil de 2,5% qu'on avait choisi. Mais en tous les cas, la décision, c'est que on rejette H0 et donc le niveau d'activité physique est lié au sexe avec un seuil, un risque d'erreur de 2,5%, avec un seuil de signification de 2,5%.